n'ayant pas fixé le délai. Il suffit qu'il y ait un lien de causalité entre l'acte matériel et la mort de la victime. Dans le cas d'espèce, il s'agit de la mort de la dame Bessuki Mokimobili, une mort attestée par le rapport médical numéro 001/06/25, signé par le docteur Nzakumu Gaston du centre hospitalier Etonga de Kikode en date du 6 juin 2015, et par le certificat de décès signé par le docteur Luzaza Cédric du même centre hospitalier en date du 25 mai 2025. Le lien de causalité entre l'acte posé et la mort de la victime. L'infraction suppose une relation de cause à effet entre les coups portés ou les blessures faites volontairement et la mort de la victime. Il en est ainsi si les coups portés sont mortels en eux-mêmes. Et l'article 48 s'applique également si les coups, tout en n'étant pas mortels en eux-mêmes, le sont devenus en raison de l'état morbide, de la prédisposition, de la constitution débile, de l'état pathologique de la victime. Cette causalité existe même si les soins appropriés auraient pu empêcher le décès de la victime. Et dans les cas d'espèce, les médecins, le docteur Nzakumu Gaston du centre hospitalier Etonga de Kikode conclut dans son rapport médical numéro 001/06/2025 du 6 juin 2025, il s'agit d'un traumatisme cardio-encéphalique de type contusion édème cérébral. Alice Verbis, les coups portés par le prévenu, comme Tchilouboulou sur la dame de Suki Kibili, au niveau de la tête, ont entraîné la mort de cette dernière 48 heures après le centre hospitalier. L'élément moral, enfin, quant à l'instruction, quant à l'intention, elle doit avoir porté sur l'acte, mais non sur la mort qui en a été la conséquence. Peu importe que l'auteur ait prévu ou non cette conséquence. Peu importe que l'auteur ait prévu ou non la conséquence, qu'il ait voulu ou non, ou qu'il n'ait pas eu de prévoir. Et dans les cas d'espèce, le prévenu Congo Tchilouboulou était lucide et conscient au moment des faits. Il a donc été volontairement porté de coups sur la dame de Tchouki Mokimobili. En revanche, loin de nous l'idée d'envisager la mort de la victime, laquelle mort est arrivée fatalement. Ainsi se trouvent réunis tous les éléments constitutifs de l'homicide involontaire intentionnel dans le chef du prévenu. Dès lors, le prévenu retiendra cette prévention à charge, le tribunal retiendra cette prévention à charge du prévenu, qu'il dit établi en fait comme un entre. Par ce motif, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa dit que, statuant contradictoirement à la majorité de voix de ses membres, de la Constitution telle qu'est révisée spécialement en ses articles 21 et 149, vu le Code judiciaire militaire en ses dispositions pertinentes, vu le Code pénal ordinaire, notamment en son article 48, vu la loi organique numéro 13/011/B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/165 du 15 août 2023 portant nomination des magistrats militaires du siège,
vu le dossier de la cause opposant l'auditeur militaire de garnison au prévenu Congo Chilumbulu, le ministère public entendu, la défense du prévenu entendu. Disant 3. À la question de savoir si le prévenu est coupable des faits de prévention mis à sa charge, le tribunal, après vote au scrutin secret et à la majorité des voix des membres de sa composition, répond oui. À celle de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur du prévenu des circonstances atténuantes, le tribunal, après vote au scrutin secret et à la majorité des voix de ses membres, répond oui. À celle de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une sanction pénale, le tribunal, après vote au scrutin secret et à la majorité des voix de ses membres, des voix des membres de sa composition, répond oui. Par conséquent, les condamne à 3 ans de servitude pénale principale et à 200 000 francs congolais d'amende. Il les condamne aux frais d'instance, la somme de 200 000 francs congolais, payable dans un délai de 8 jours, à défaut de paiement dans ces délais, subira 6 mois de contraintes par corps. Confirme son arrestation et sa détention. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de séjour, à laquelle siège le major magistrat Moutiaka Matadi, Alain, président, le capitaine Kapé Pangoï, membre, le lieutenant Makengo Makassa, membre, le commissaire Ngoudi Ngongo, membre, le commissaire adjoint Kitapendi Cisco, membre, avec le concours du ministère public représenté par le capitaine magistrat Omalo Kamba Junior, substitut de l'auditeur militaire de garnison, de l'assistance constante au débat du sous-lieutenant Concorde Charles, greffier du siège. Ainsi jugé. Na bosengi ya ministère tribunal akateli yo mbula misato ya boloko eyokofuta na amende ya d'État 200 000 francs. Okofuta frais d'instance ma ya kokanda 200 000 francs. Soki ofuti yango te na 8 jours okosala lisusu boloko ya sanza motema. Eyokami soki omoni sentence oyo sepelisi yo te eza na 5 jours mpona kosala appel ezonga na place. En cause de l'auditeur militaire de garnison, ministère public contre les prévenus Makina Tokina. Licenza Ngondo. À l'appel de cette cause, les prévenus comparaissent en personne, ils sont assistés par le lieutenant Yann Fumboso, défenseur militaire agréé. Cette cause a été renvoyée pour prononcer le jugement. Sans embâche, le tribunal va lire son jugement. Pro justicier, jugement. Au nom du peuple congolais, article 149 de la Constitution. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Nji, siégeant en matière répressive au premier degré, en chambre foraine, au lieu habituel de ses audiences, dans l'enceinte de la prison centrale de Makala, située sur l'avenue du 24 novembre, dans la commune de Selemao, ville de Kinshasa. À rendre est prononcé en audience publique de ce mercredi, le 21e jour du mois de janvier de l'an 2026, le jugement dont la teneur suit. En cause de l'auditeur militaire de garnison, ministère public et la partie civile Mayamba Nzao Mapi, contre le prévenu Licenza Ngondo Rifin et le prévenu Makina Tukina Rigen,
Les prévenus sont bien identifiés dans les corps du dossier. Ils sont prévenus pour les prévenus du centre, avoir dissipé, volé ou détourné des armes, munitions de guerre, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour les services ou à l'occasion des services ou appartenant à des militaires ou à l'État. En l'espèce, avoir à Kinshasa, ville et province de Sénou, les capitales de la République démocratique du Congo, en date du 5 janvier 2025 vers 1 heure, plus précisément au numéro 25 de l'avenue Mayamba, au quartier Kasavubu dans la commune de Kimbanseke, dissipé des munitions de guerre en tirant 3 coups de balle à l'aide de son arme de type AK-47 numéro 33 16 0D et sans motif valable sur la jambe gauche du nommé Mayamba Panzu Papi, fait prévu et puni par l'article 74 Code pénal militaire. Avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures sur une personne humaine, en l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que décis, fait des blessures à l'aide de son arme AK-47, numéro 33 21 600 D, causant des blessures graves sur la jambe gauche du sieur Mayamba Panzu Papi, occasionnant ainsi l'incapacité de travail personnel, fait prévu et puni par l'article 47 du Code pénal ordinaire, livre D. Pour le prévenu Makina Tukina Rigen, avoir dissipé, volé, détourné des armes, munitions de guerre, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour les services ou à l'occasion du service ou appartenant à des militaires ou à l'État. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville, province de Sénou, et capitale de la République démocratique du Congo, en date du 15 janvier 2025 vers 11h, plus précisément au Sousiat Singa Inga, à Mikondo dans la commune de Kimanseke, dissiper des munitions de guerre en tirant plusieurs coups de balle à l'aide d'une arme de guerre de type AK-47 et cela sans motif valable. Ces faits sont prévus. Vu la procédure suivie dans la cause opposant les ministères publics au provenu Licenza Ngondo et Makina Tukina Rigel sous RMP 24-24-OML 024. Vu la décision de renvoi de l'auditeur militaire de garnison datée du 10 avril 2025 et notifié au prévenu à la même date, les renvoyant devant le tribunal d'essai. Vu la fixation de la cause enrôlée sous RP 1482-025 à l'audience publique du 10 avril 2025 par l'ordonnance du président Théodore. Vu la citation à prévenir, établie par le greffier du siège, le sous-lieutenant Kompo Ilunga, en date du 21 août 2025 et notifiée par l'exploit d'huissier ou prévenu préqualifié à la même date en vue de comparaître à l'audience du 27 août 2025. Vu les procès-verbaux de tirage au sort et des prestations des membres assesseurs désignés pour la session en cours. Vu la constitution de la partie civile et par la partie lésée Mayamba Panzu Papi. Vu l'appel de la cause à l'audience du 27 août 2025 à laquelle les prévenus Licenza Ngondo Rifin et Makina Tukina Rikel comparaissent en personne, assistés de leur conseil, Maître Chadari Mohamedi et Maître Nathan Kalanga, avocat au barreau de Maï. Vu l'instruction de la cause faite à cette audience, vu la notification de la date d'audience à la partie civile, Mayamba Panzu à comparaître à l'audience du 10 septembre 2025. Vu la remise de la cause à l'audience du 10 septembre 2025,
Vu l'appel de la cause à l'audience du 10 septembre 2025, à laquelle les prévenus précités comparaissent en personne, assistés de leur conseil maître Évariste Duo, avec avocat au barreau de Sancourt, et la partie civile Mayamba Panzou, comparée en personne assistée de son conseil, maître Emmanuel Toukala, défenseur judiciaire d'Ireson. Vu l'instruction de la cause faite à cette audience, vu l'assignation à témoin, l'OPJ Chibuketu, l'AP de deuxième classe Chikata, l'AP de deuxième classe Soulé, l'AP de deuxième classe Laurent, tous du Souciate Singaminga, à comparaître à l'audience du 24 septembre 2025. Vu l'assignation à expert, le docteur Chacha Mujinga de l'hôpital militaire SETA à comparaître à l'audience du 24 septembre 2025. Vu la remise de la cause à l'audience du 24 septembre 2025. Vu l'appel de la cause à l'audience du 24 septembre 2025, à laquelle les prévenus précités comparaissent en personne non assistée, et la non-comparution de tous les témoins régulièrement cités. Vu la remise de la cause à l'audience du 8 octobre 2025. Vu l'appel de la cause à l'audience du 8 octobre 2025, à laquelle les prévenus cités comparaissent en personne, assistés de leur conseil, le capitaine Placide Chimanga, défenseur militaire agréé. La partie civile Mayamba Panzou est représentée par son conseil, maître Emmanuel Toukala, défenseur judiciaire d'Ireson. Vu l'instruction faite à cette audience, vu la non-comparution de tous les témoins pourtant régulièrement cités, vu la décision du tribunal de passer outre la comparution des témoins susvisés, vu la citation à personne civilement responsable de l'État congolais à comparaître par son représentant à l'audience du 22 octobre 2025, vu la remise de la cause à l'audience du 22 octobre 2025, vu l'appel de la cause à l'audience du 22 octobre 2025, à laquelle les prévenus cités comparaissent en personne, assistés de leur conseil précité. La partie civile Mayamba Panzou est représentée par son conseil maître Emmanuel Toukala. Vu l'instruction de la cause faite à cette audience, vu la non-comparution de la République et personne civilement responsable, vu la remise de la cause à l'audience du 5 septembre 2025, vu l'appel de la cause à l'audience du 5 novembre 2025, à laquelle les prévenus précités comparaissent en personne assistés de leurs conseils habituels. La partie civile ne comparaît pas ni être représentée par son conseil. La République, bien que régulièrement saisie, ne comparaît pas. Vu la remise de la cause à l'audience du 19 novembre 2025, vu l'appel de la cause à l'audience du 19 novembre 2025, à laquelle les prévenus comparaissent en personne, assistés de leur conseil précité. La partie civile et la République ne comparaissent pas ni représentés. Vu la remise de la cause à l'audience du 17 décembre 2025, vu l'appel de la cause à l'audience du 17 décembre 2025, à laquelle les prévenus précités comparaissent en personne, assistés de leurs conseils habituels. La partie civile est représentée par son conseil habituel. La République ne comparaît pas. Vu la décision du tribunal de retenir les défauts à l'endroit de l'État congolais, vu la remise de la cause le 14 janvier 2026 pour conclusion des parties, vu l'appel de la cause à l'audience du 14 janvier 2026, à laquelle les prévenus Licenza Ngondo et les prévenus Makina Tukina Rigen comparaissent en personne, assistés de leur conseil le capitaine Placide Chimanga, défenseur militaire agréé. La partie civile Mayamba Panzou comparée en personne, assisté de son conseil maître Toukala Emmanuel, défenseur judiciaire d'Ireson. La République n'est pas représentée. Vu l'instruction faite à cette audience, oui, la partie civile dans ses conclusions, dont les prétentions faites par ses conseils
tendant à attendre le tribunal, déclarer le prévenu Licin Nzangondo coupable des faits de prévention mis à sa charge à des peines requises par le ministère public conformément à la loi et aux dommages intérêts de l'ordre de 700 000 dollars américains convertibles en francs congolais pour tous les préjudices subis en solidarité avec l'État congolais. Oui, le ministère public, en ces réquisitions conformes à la loi, tendant à attendre le tribunal, déclarer le prévenu Licin Nzangondo coupable de prévention mise à sa charge et de le condamner à 5 ans de servitude pénale principale et 500 000 francs congolais d'amende pour les coups et blessures aggravées. De les condamner au paiement des dommages intérêts in solidum avec l'État congolais, de déclarer le prévenu Makina Rigene coupable des faits de prévention mis à sa charge et de les condamner à 10 ans de servitude pénale principale pour dissipation des munitions de guerre. Oui, les prévenus en leurs dires et moyens de défense présentés tant par eux-mêmes que par leurs conseils de dires non établis, de prévention mise à leur charge et de les acquitter de toutes les poursuites judiciaires, les renvoyant sans faute. Oui, les prévenus en leur dernière parole, leur accordée par le président DCA, clamant leur cause. Sur quoi le président clôt les débats et le tribunal prend la cause en délibéré pour rendre les jugements dont la dernière suit. Les faits de la cause. Il ressort de l'instruction et des pièces versées au dossier qu'en date du 5 janvier 2025, vers 1h du matin, plus précisément au numéro 25 de l'avenue Mayamba, au quartier Kassavou de la commune de Kimontseke, le prévenu Licin Nzangondo a dissipé des munitions de guerre en tirant 3 coups de balle à l'aide de son arme de type AK-47, numéro 33 21 600 ID, et cela sans motif valable. Aussi, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, le prévenu Licin Nzangondo a causé des blessures sur le sieur Mayamba Panzu Papi en lui tirant une balle sur la jambe gauche à l'aide de son arme de type AK-47, occasionnant ainsi sur celui-ci une incapacité de travail personnelle. En outre, en date du 15 janvier 2025, vers 11h, plus précisément au Soucia Tessinga Inga, à Mikondo, dans la commune de Kimontseke, le prévenu Makina Tukina Rigen a dissipé des munitions de guerre en tirant plusieurs coups de balle à l'aide de l'arme de type AK-47 dont il était porté, et cela sans motif valable. En effet, le sieur Mayamba Panzu Papi est un débrouillard qui habite sur l'avenue Mayamba numéro 25 dans le quartier Kassavubu, commune de Kimanzi. Il tient une cabine de charge de batterie, de téléphone et une pharmacie située sur la même avenue. En date du 5 janvier 2025, il a subi des menaces de la part de ses clients, dont des garçons qui avaient déposé dans sa cabine leur téléphone et qu'il s'était avéré que leur téléphone était perdu dans la cabine du sieur Mayamba. Et celui-ci ira porter plainte au Soucia de Inga. Le commandant Chibutuka procédera à l'arrestation de ces deux jeunes garçons accusés. Après vérification, il s'est avéré que ces derniers étaient des victimes de la perte de leur téléphone et demandera au sieur Mayamba de leur restituer leur téléphone selon un engagement qu'il a pris à l'issue de cette instruction. Alors qu'il a demandé de retourner à la maison pour apporter à l'OPJ l'argent qu'il lui a exigé. Là où il est parti et entraîné, l'OPJ va dépêcher les policiers pour aller l'arrêter de nouveau. Une fois sur place, les policiers qu'il avait envoyés vont se mettre à tirer des balles en direction du sieur Mayamba Panzu, dont l'une des balles l'attrapa au niveau de la jambe gauche, au niveau de la cheville. Le lendemain matin, le sieur Mayamba Panzu portera plainte contre le commandant Soucia de Singa ainsi que de ses policiers à l'auditorat militaire de Kinkole pour tentative de meurtre. Ainsi donc,
Lorsque l'auditorat va dépêcher les militaires au Soussiate pour procéder à l'arrestation des policiers incriminés, les policiers Makina Tukina, alors commis de garde au Soussiate, va ouvrir le feu en direction des éléments de l'auditorat. Malgré cela, les éléments de l'auditorat réussiront à arrêter l'OPJ Tibuketi ainsi que ses policiers Licenza Ngondo et Makina Tukina. Interrogé devant l'officier du ministère public en date du 15 janvier 2025, le prévenu Licenza Ngondo nie en bloc tous les faits. Il soutient qu'il était absent lors de l'événement du 5 janvier 2025 qui avait occasionné la blessure du sieur Maya Papa. Il ajoute qu'il était relevé et se trouvait à la maison en repos. Il était revenu au service seulement le 6 janvier 2025. Interrogé par l'OPJ à la date susvisée, le prévenu Makina Tukina confirme qu'il avait tiré seulement une seule balle, soutenant qu'il avait peur de la population qui est venue les envahir dans l'air social. Il a tiré pour se défendre. Il ressort de l'instruction qu'en date du 5 janvier 2025, le prévenu Licenza Ngondo Rifin a tiré une balle à l'aide de son arme de type AK-47 au niveau de la jambe gauche de Sierre Mayamba Panzou, lui causant une blessure grave, occasionnant ainsi une incapacité de travail personnel sur celui-ci. Ces faits ont été commis lorsque le commandant Soussiate Inga avait dépêché les prévenus précités ainsi que ses coéquipiers pour aller procéder à l'arrestation du sieur Mayamba Panzou Papi. Et qu'en date du 15 janvier 2025, après que le sieur Mayamba s'est plaint à l'auditorat militaire de Chikole, l'auditorat a dépêché des éléments pour procéder à l'arrestation de l'auteur des coups et blessures. Lorsqu'ils sont arrivés au social, le prévenu Makina a tiré plusieurs coups de balle sans motif valable. Dans ses conclusions, la partie civile soutient qu'en date du 5 janvier 2025, le prévenu Licenza Ngondo a tiré une balle sur le sieur Mayamba au niveau de sa jambe gauche, créant sur lui une blessure grave. Et qu'en date du 15 janvier 2025, lorsque les éléments de l'auditorat vont descendre au Soussiat Inga pour arrêter les policiers Licenza Ngondo, le policier Makina Tukina a tiré plusieurs balles pour faire peur aux éléments de l'auditorat. Pour la partie civile, il s'agit là des actes volontaires de ces prévenus qui méritent condamnation et que la victime soit indemnisée. Dans sa version, l'accusation confirme que le prévenu Licenza Ngondo a volontairement tiré sur un Mayamba à l'aide de son arme de type AK-47. Une balle qui a causé une blessure grave, créant ainsi à son endroit une incapacité de travail personnel. Tandis que le prévenu Makina Tukina a lui, à l'occasion de la descente des éléments de l'auditorat de Kikole dans l'air social, alors qu'il était de garde, il était de faction, tiré plusieurs coups de balle sans motif valable. Pour l'accusation, ces préventions sont établies dans les chefs de ces prévenus et méritent une condamnation rigoureuse. Dans ses conclusions, la défense du prévenu soutient que le prévenu Licenza Ngondo n'était pas présent lorsque le sieur Mayamba Panzou était blessé par balle, car il se trouvait en repos dans sa maison. Alors que le prévenu Makina Tukina, qui était présent au Soussiat lors des événements, procédait à l'arrestation, mais néanmoins n'avait pas tiré aucune balle. Pour la défense, les prévenus n'ont commis aucun acte infractionnel et ne méritent pas une sanction. Ils doivent être acquittés. Tels sont, en résumé, les faits, objet de la saisie du tribunal, sous les inculpations de dissipation des munitions de guerre, de coups et blessures sacrées, en dehors de la dissipation des munitions de guerre. L'accusation poursuit les prévenus Licenza Ngondo et Makina Tukina pour dissipation des munitions de guerre
sur base de l'article 74 du Code pénal et militaire. L'article 74 dispose est puni d'1 an à 10 ans de servitude pénale quiconque dissipe, vole, détourne des armes, des munitions, véhicules, deniers, effets et autres objets à lui remis pour les services ou appartenant à des militaires ou à l'État. L'accusation fonde ces réquisitions sur le fait que le prévenu Licenza Ngondo et le prévenu Makina Tukina d'avoir sans motif valable tiré plusieurs coups de balle à l'aide de l'arme de type AK-47 dont chacun était porté. L'accusation soutient que les prévenus ont dilapidé les munitions leur remis pour les services en prodigalité. L'accusation confirme avec les aveux du prévenu Makina Tukina qui reconnaît avoir tiré seulement une seule. L'accusation renchérit que les prévenus, par leurs armes, ont gaspillé des munitions, objets protégés, leur remis pour une mission précise. L'accusation surabonde que les prévenus, de manière volontaire et consciente, ont appauvri le patrimoine de la police. L'accusation conclut en soulignant que tous les éléments constitutifs sont réunis dans les chefs du prévenu et que, par conséquent, devront subir la sanction pénale dans sa vie. Des coups et blessures aggravées. L'accusation poursuit en sus les prévenus Licenza Ngondo pour les coups et blessures volontaires aggravés sur pied de l'article 47 qui dispose, l'article 47. Si les coups et blessures ont causé la maladie, une incapacité de travail personnel, ou s'il en est résulté la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, les peines seront une servitude pénale de 2 ans à 5 ans et une amende. L'accusation fonde ces réquisitions sur le fait que le prévenu Licenza Ngondo a tiré sur le sieur Mayamba Pantou, lui causant une blessure grave sur la jambe gauche. L'accusation soutient que le prévenu a tiré sur la victime Mayamba, lui causant une blessure sur la jambe gauche. L'accusation confirme l'acte volontaire du prévenu en tirant sur la victime de manière volontaire, lui a causé une incapacité personnelle de travail. L'accusation renchérit que le prévenu en tirant a atteint la victime à sa jambe gauche, lui causant une blessure grave. L'accusation conclut dans la réalisation de tous les éléments constitutifs dans les chefs du prévenu et que ce dernier doit subir la sanction pénale dans sa rigueur. Pour la partie civile, dans ses conclusions, soutient avoir été victime de blessures à sa jambe gauche par le fait du prévenu qui lui avait, à l'aide d'une balle tirée de son arme de guerre. La défense de la partie civile confirme la faute du prévenu qui a causé la blessure, dont les préjudices sont énormes, entre autres l'handicap sur le corps de la victime, les traumatismes, les finances engagées pour la prise en charge. Aussi que le prévenu étant un proposé de l'État doit être renforcé par les civilement responsables qui avaient doté au prévenu une arme dont il n'a pas bien fait usage. Elle conclut en sollicitant une réparation de tous les préjudices par le paiement des dommages-intérêts par le prévenu en solidarité avec les civilement responsables à la hauteur de 700 000 $ américains convertibles en francs congolais. Le tribunal note que la prévention de dissipation des munitions de guerre est retenue à charge du prévenu Licenza Ngondo et prévenu Makina Tukina. En Suisse, la prévention de coups et blessures aggravées est retenue à charge du prévenu Licenza Ngondo. La prévention de dissipation des munitions de guerre a été retenue à charge du prévenu Licenza Ngondo et du prévenu Makina Tukina. Cette infraction est prévue par l'article 74 du Code pénal militaire. Pour sa réalisation, elle requiert la réunion des éléments suivants: la qualité de l'agent, l'acte de dissipation, l'objet protégé, l'appartenance de l'objet à l'État et l'élément moral. Dissiper, c'est faire disparaître en écartant, en dissipant,
c'est gaspiller, c'est perdre en dépenses, en prodigalité, c'est utiliser abusivement sans justification. Dans les cas d'espèce, il est reproché au prévenu Licenza Ngondu Rifin et Makina Tukina Rigan d'avoir tiré plusieurs coups de balle à l'aide de l'arme de type AK-47 dont chacun était par terre. Une des balles tirées par le prévenu Licenza Ngondu finit sa course dans la jambe gauche du Sier Mayamba. Le prévenu Makina Tukina d'ailleurs avoue qu'il n'avait tiré qu'une seule balle. Les munitions ainsi gaspillées, ce sont des objets protégés par la loi qui leur avaient été réunis pour l'utilisation dans le cadre des services avec pour mission d'assurer la sécurité des personnes et leurs biens et le rétablissement de l'ordre public. Les prévenus avaient volontairement tiré plusieurs balles. En ce qui concerne l'intention coupable, il suffit que l'objet protégé ne fasse plus partie du patrimoine de l'armée ou de la puissance étatique par le fait de l'argent. Dans les cas d'espèce, les munitions tirées par les prévenus ne font plus partie du patrimoine de l'État. Le tribunal dira la prévention des dissipations de munitions de guerre, mise à charge des prévenus précités établie. Le tribunal retient en Suisse, en charge du prévenu lycée Django, la prévention des coups et blessures volontaires aggravés. Cette infraction est prévue par l'article 47 du Code pénal ordinaire dans son livre des. Pour sa réalisation, elle requiert la réunion des éléments constitutifs suivants, notamment les éléments des coups et blessures simples, à savoir les faits matériels, la personnalité humaine de la victime et l'élément moral auquel s'ajoute la circonstance aggravante. Il est reproché au prévenu Lycène Zangondu d'avoir causé une blessure grave en tirant sur la victime une balle sur sa jambe gauche. L'infraction de coups et blessures exige l'existence d'un acte positif, c'est-à-dire une action et non une omission, inaction, et d'un élément matériel, c'est-à-dire c'est pourquoi est appréhendé l'acte positif ou la manifestation visible de cela. Et dans les cas sous examen, le prévenu Licenza Ngondu a tiré plusieurs balles, dont l'une d'elles a fini sa course dans la jambe gauche du Sier Mayamba Pandou, lui causant une blessure grave. L'intention criminelle ne fait l'ombre d'aucun doute. À l'aide de son arme de guerre de type AK-47, créant ainsi sur la victime une blessure grave. Les coups et blessures sont aggravés en raison des circonstances telles que les maladies, l'incapacité du travail, la perte de l'usage absolu d'un organe et la mutilation grave. L'article 47 du Code pénal ordinaire est retenu, s'applique dès que les coups et blessures ont eu pour résultat un de ces éventualités susvisées. Et dans les cas d'espèce, la victime, Sier Mayamba Pandou, a connu une incapacité de travail personnelle, avec une jambe fracturée au niveau de la cheville, la balle ayant touché l'extrémité du tibia. Et il ne saura pas s'en remettre aussitôt. Examinant l'action civile. L'article 76 et 286 du Code judiciaire reconnaissent les droits à toute personne lésée par une infraction de solliciter une réparation. $, convertible payable en francs congolais, des dommages internes. Quant au lien de causalité, il ne fait l'ombre d'aucun doute que les faits sont établis à l'endroit du prévenu. S'agissant de la responsabilité de l'État congolais, elle trouve son fondement posé à l'article 260 du Code civil, livre 3, qui établit la responsabilité du fait d'autrui. L'État congolais, dans sa mission constitutionnelle d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, devrait prendre toutes les dispositions en exerçant les contrôles
et la surveillance qui convient aux agents et armes. L'État, en sa qualité de commettant, endossera donc la responsabilité des dommages causés à la victime par ses agents et armes mises à leur disposition. La défense de la partie civile sollicite des dommages insérés de l'ordre de 700 000 $ payables en francs congolais. Par ce motif, Tribunal militaire. Par ces motifs, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njili, statuant contradictoirement et par défaut à l'égard de la République civilement responsable, à la majorité des voix de ses membres, vu la Constitution de la République telle qu'elle est révisée, spécialement en ses articles 21 et 149, vu le Code judiciaire et militaire en ses dispositions pertinentes, vu le Code pénal ordinaire en son article 47, vu le Code pénal militaire en son article 74, vu la loi organique numéro 13/011 du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire, vu le Code civil congolais, livre 3 en ses articles 256, 258 et 260, vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 165/23 du 15 août 2023 portant nomination des magistrats militaires d'ICR, vu le dossier de la cause opposant l'auditeur militaire des garnisons et la partie civile Mayamba Panzu Papi contre les prévenus Licenza Ngondo et Makina Tukino. Le ministère public entendu, la défense de la partie civile et la défense des prévenus entendus. Disons droit à la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits de prévention mis à leur charge. Le tribunal, après vote au scrutin secret et à la majorité des voix des membres de sa composition, répond oui. Oui pour dissipation des munitions de guerre, pour les deux prévenus. Oui pour les coups et blessures aggravés pour les prévenus Licenza. À celle de savoir s'il a lieu de retenir en faveur des prévenus des circonstances atténuantes. Le tribunal, après vote au scrutin secret et à la majorité des voix de ses membres, répond oui pour les prévenus Makina Tukina. Il répond par contre non pour les prévenus Licenza Ngondo. À celle de savoir s'il a lieu de leur appliquer une sanction pénale. Le tribunal, après vote au scrutin secret et à la majorité des voix des membres de sa composition, répond oui. Par conséquent, les condamne de la manière comme suit. D'abord, pour les prévenus Licenza Ngondo, le tribunal les condamne à 5 ans de servitude pénale principale et une amende de 200 000 francs congolais, payable dans un délai de 8 jours, à défaut de subira 6 mois de servitude subsidiaire pour l'infraction de coups et blessures volontaires aggravées. Les condamne à 5 ans de servitude pénale principale pour l'infraction de dissipation des munitions de guerre, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, les condamne à une seule peine, la plus forte, à savoir 5 ans de servitude pénale principale et 200 000 francs congolais d'amende. Confirme son arrestation et sa détention. Statuant sur l'action civile mise par la partie civile, le tribunal, après vote au scrutin secret et à la majorité des voix de ses membres, le tribunal dit recevable et fondé l'action civile et condamne par conséquent le prévenu Licenza Ngondo à payer à titre de dommages et intérêts solidairement avec la République, l'État congolais, en sa qualité de civilement responsable,
Osiere Mayamba Pandu, une somme de $10,000 équivalent en francs congolais. Pour les prévenus Makina, le tribunal les condamne avec la diminution des circonstances atténuantes à 3 ans de servitude pénale principale pour l'infraction de dissipation des munitions de guerre. Confirme également son arrestation et sa détention. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de séjour à laquelle est siège le major magistrat Moutiaka Matadi Alain, président, le capitaine Kapé Pangoy, membre, le lieutenant Makengo Makessa, membre, le commissaire Ngoudi Ngongo, membre, le commissaire adjoint Kitapendi Sisko, membre, avec le concours du ministère public, représenté par le capitaine magistrat Omalo Kamba Junior, substitut de l'auditeur militaire de garnison, et l'assistance comptant au débat du sous-lieutenant Konko Ilunga Charles, greffier du siège. Ainsi prononcé le jugement. Bouti Kolanda na jugement euti kotangama ndenge tribunal ekateli bino. Tribunal ekateli prévenu licenza. Tribunal a condamné yo na 5 ans ya 5 bula mitano ya boloko kobakisa na 200,000 ya amende. Amende wana ofuta yango na délai ya 8 jours. So ofuti yango te na délai wana ebakisami lisusu boloko ya sanza motoba. Wana po na infraction ya cause de blessure volontaire aggravée na ndenge ozokisaki mayamba na lokolo na lisasi obetaki. Tribunal a condamné yo lisusu na 5 ans de servitude pénale principale bula mitano ya boloko po na infraction ya dissipation de munitions de guerre. Tribunal a salemi article 7 ya code pénal militaire po a condamné yo na etumbu moko ya monene, à savoir 5 ans de servitude pénale principale. Tribunal a kateli etumbu moko kaka 5 ans de servitude pénale principale na 200,000 francs ya amende. Tribunal a lobby lisusu okofuta frais d'instance ya ordre ya 200,000 francs congolais. Okofuta yango na délai ya 8 jours. Soki ofuti yango na 8 jours te, okosala lisusu boloko ya sanza motoba. Tribunal asuki wana te. Alobi lokola yo ozokisaki monsieur Mayamba esengeli yo futa ye. Okofuta ye yo moko te. Okofuta ye na papa na yo l'état congolais. Oyo akotisaki yo na armée pe apesaki yo mundu. Okofuta ye elongo na l'état congolais somme ya motuya ya $10,000 mais okofuta yango na franc congolais. Po na prévenu Makina Tukina, tribunal akateli yo etumbu ya 3 ans ya servitude pénale principale koloba mibu misato ya boloko, bula misato ya boloko pour l'infraction ya dissipation de munitions de guerre. Eyokami ndenge tribunal akateli bino soki bosepeli na jugement oyo te bozali na mikolo mitano po bointerjete appel bosamba na tribunal ya likolo babengi yango cour militaire. Eyokami bozonga na place. Article 149 de la Constitution. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Njili, siégeant en matière répressive au premier degré en chambre foraine, au lieu habituel de ces audiences, dans l'enceinte de la prison centrale de Makala, qui est située sur l'avenue du 24 novembre dans la commune de Selembao, ville de Kinshasa, a rendu et prononcé en audience publique de ce mercredi 28e jour du mois
de janvier de l'an 2026, le jugement dont la teneur suit. En cause, de l'auditeur militaire de garnison ministère public et la partie civile Anangana Nzasi Edi. Il est prévenu de contre les prévenus Kassongo, Katende Franck. Il est prévenu de première prévention, avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de Sénon, et capitale de la République démocratique du Congo, en date du 21 juin 2025, vers 10 heures, précisément au camp PEM du Conga, dans la commune de Lansede, fait des blessures par morsure sur les doigts du major Ananga Bissassi. La deuxième prévention, il est prévenu, étant militaire ou assimilé, civil, embarqué ou au service des forces armées, avoir exercé pendant les services ou à l'occasion des services, même hors du bord, les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu que dessus, étant militaire, exercé pendant les services de voie de fait envers son supérieur, notamment déchirer l'épaule des galons du major Anangana Bissassi, chef SD du camp PEM Mikongo. Ces faits sont prévus et punis par l'article 95 du Code pénal militaire. Il est prévenu enfin d'avoir outragé son supérieur ou un supérieur par parole, écrit, geste ou menace, en l'occurrence, avoir dans les mêmes circonstances, de temps et de lieu que dessus, étant militaire, outragé par parole son supérieur, le major Anangana Bissassi en ces termes. Yonde na Lukaka, Okoye Bangai. Ces faits sont prévus par l'article 97 du Code pénal militaire. Vu la procédure suivie dans la cause opposante, le ministère public au prévenu Kassongo, Katende Franck, sous RMP 2464/WBG/025. Vu la décision de renvoi de l'auditeur militaire de garnison datée du 4 août 2025 et notifié au prévenu Kassongo Katende à la même date, renvoyant celui-ci devant le tribunal d'essai. De la fixation de la cause, enrôlée sous RP 1555/025 à l'audience publique du 5 novembre 2025 par l'ordonnance du président du TEMG. Vu la citation à prévenir établie par le greffier du siège en date du 4 novembre 2025, le sous-lieutenant Konko Ilunga est notifié par exploit d'huissier au prévenu mieux qualifié si haut à la même date en vue de comparaître à l'audience du 5 novembre 2025. Vu les procès-verbaux du tirage au sort et les prestations de serment des membres assesseurs désignés par la session en cours, la constitution de la partie civile par la partie lésée Anangana de son collègue le sergent-major Mampouya de la même unité et lui a laissé avec un défaut. Pour l'accusation, le prévenu a en public outragé son supérieur en lui lançant des insultes en présence de tout le monde, en le saisissant sur sa tenue, en déchirant l'épaulette de l'uniforme de ces derniers. Le prévenu a mordu les doigts du major Anangana, créant sur lui une blessure. Ces actes volontaires du prévenu, caractéristiques de l'outrage et de voies de fait faits envers un supérieur, et de plusieurs blessures volontaires sont établis en fait comme en droit dans le chef du prévenu et méritent donc une sanction exemplaire. Dans sa version des faits, aucun centre d'instruction, aucun était. Bon, au côté là, au comme les policiers.
Commandant ya susi anda reketaki yo. Mais okendeki ata centre moko formation te. Mais si vous avez la formation à la police, boni, okoma kolata tenir à la police. Pour nous, civil, nous policiers, okoma kolata tenir à la police. Comment on a fait la tenue civile? On a tenue civile. Même le ministère public a lobby, on a date le 5 février 2024. Les alliés qui ont souci de Luka Kimo, dans la commune Antsele, ils ont l'attaqué publiquement, tenu à la police, alors que ils sont policiers. On a tenu à la police, on a tenu civil. Tami parlé ministère public à Zarolandela, lobby. Avoir comme auteur, co-auteur ou complice selon l'un des modes de participation criminelle prévus aux articles 5 et 6 du Code pénal militaire, commis des actes de terrorisme en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de trouver gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, par les atteintes à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, des vols, extorsion, destruction, dégradation ou détérioration. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville commune, ville de Sénon, et capitale de la République démocratique du Congo, en date du 20 juillet 2024, aux environs de 10 heures, au quartier Badara, dans la commune de Nantsele, par coopération directe à l'exercice de l'infraction, fait des blessures sur la tête de Kibouala Mutumbu Joël, à l'aide du marché. Nous allons le ministère public à Foundi, à l'Obio et Lobona Baninga, pour passer là, Joël Mutumbu dans ma chaîne. Joël a Zokaki Joël a Zokaki un événement là où il est kama ndeko na ye ubokanga ndeko na ye la bayebakanga ndeko na ye ya ye osala défense ye na mama bango na bandeko ne mosusu banga basoda na nzoto bata bango teni bazowela ndeko na bango wana na basoda na vuya wana la basoda komobeta masasi kopanza bato kobengana bato ndenge mpe na kosi etrouve soda moko na kota na moto tellement benge ezalaki makasi basoda mosusu bakimaki baya masasi ebele te bakimi batiki soda na azalaki na kota ya moto batiki na se ngala nazalaki wana ngami natikala wana nde nazwaki soda na tomboli ye akitika ye na hôpital mbamona naomona Joël na papa bango balandanga na hôpital ayebi kutu te tika Zokaki namona te me na se tobe wana alandi nga sino hôpital na pota. Joël azalaki mpe policier te Joël nde moto kokende kokanga ntone kokanga ndeko na ye bango nde na bayaki kosala vuya mpo bakimisa ndeko ne wana. ministère public alobi eza yo na baninga na yo nde bopasoli Joël motu na machete bongo Joël azoki na machete na motu nde mape namonaki kanda baye na hôpital na papa bango yo monaki kota o Joël azokaki la baye na hôpital namoni na kota na azokaki na niveau pardon Joël azokaki na niveau bani loyenga ezalaki na nzoto azokaki kote azokaki na mutu azokaki na instrument nini ezokisaki azokaki eloko nini esalaki ekota nayebi ta nga amonaki kaka na kota na mokingo na moto te na hôpital na polinace alobi eza pamba te Joël azokaki kokataki ye machete
Yo, kataki machete. Non. Wana ministère public osambaki. Pas ya magistrat osambaki. Oui. Yo kande osambaki pas magistrat. Nous avons poursuivi pour usurpation uniforme. Il réaffirme ici qu'il est policier. Il fait poser la question de savoir si ce sont des courants d'appareils qui s'appuient à des policiers et qui font les histoires de la ville. Vous allez croire que ce sont des policiers. Pas tout le monde là. Lobby aux policiers, non? Aux François la police. Ça comme moi. Si vous tenez aux alliés, tenez la police aux alliés. François la casette. La casette. Là, c'est la casette, et ça, la salle, on va la police. On va réclamer la police. Oui. Vous tenez. On a ça va comme dans le même avis au OPJ. OPJ a une commande à personne dans le même avis. Non, on reste là, OPJ n'a pas eu. JP. Hein? JP. Pourquoi tu vois? Il y a un autre petit avis comme ça, comme beaucoup n'a Wapi? pas. Ndio kwa polisi. On a aussi appelé à Bango. Oui, matricule là. Oui. Hein? Oui. Olobi? Oui. Mais non, ma casse, tu es policier. Oui, matricule là. Oui. Matricule exact. 06010. 06010. C'est ça 5 chiffres. Vous avez répété wapi? Non, pas français dans le Bon, si vous na lié wana ya bitumba. Una showe kukutana nini ndio? ya bitumba zali na bakangaki dekone wana bato bimia na balabala kuto okende na sucette Yo ndio kama showe. na basoda Yote. ah Izaki yoto yote. ngai ezalaki na kati na Basoda. basoda aloki nalakisi bakangi Yo funa showe to ezaki ke ba ko funa showe ndio ke showe. afundaki ndeko na ye Na funa ki. ngai nakende ofunda ye Eh. bakangi ndeko ne wana moto obima na ye nde Jawel mama bango bandeko na ye bandi biso ntina balabala wana bakangi ndeko na bango mama bango akangi ndeko ne na nzoto mwana na ye na nzoto oyo mosala bando osimba basoda na bateni baleki ndeko ne ya basi basimba basoda na bateni komena nse batika ndeko na bango nde basoda bando beta masasi po batimide bango bapanzana ndeko na bango wana Jawel na bayani mosusu bazalaki wana baye na mabanga bambama basoda kote wana nazoki nga mpe nayebi te jali te soda akweyaki la basoda zoki nde bango bapanzani basoda mpe bakei ndenge atikaki na mimi wana oyo soki akweyaki naki te nde papa ba Joel aye na Joel te wana nda biso yo so singo Joel siko so so Joel te kuna nini yo ndima kyo za Joel papa la bakangaki ngai gomi na bikwa kuna papa bango anda kotyanga la menace na menace na bakanganga na ye atikaki akei nga natikali nzelo charge nga natikali wana ndima na kaswena c'est que moi Joël a son pays là qui est sur ce qui s'examine de l'homme de ça ou à ici mais comment est-ce qu'il y a une organisation à Joël Monsieur le Président, vous comprenez que toutes les préventions que nous avons été c'est un processus de cause. Il n'est pas policier.
il n'a jamais fait une formation policière. Mais à ses côtés, c'est déjà été policier, même là-bas. Vous voyez que quand on l'auditionnait, il avait répondu qu'il était policier, il a donné son numéro matricule là. Or, il n'est pas policier. C'est quelqu'un qui s'est fait policier en mousse là-bas, il s'est dit qu'il est policier, il porte la tenue, il s'amène avec ses amis. Pour nous, aussi, pour mettre la tête sur il paye citoyen. Tous de Goulouna. L'audience dont nous avions à Kikole, vous verrez qu'il y a un policier qui a été tué. C'est un policier Goulouna aussi. Vous cherchez là où il travaille, il ne sait pas. Pour ça, la société. Oui. Lucas Kimia. Nani? Lucas Kimia. Lucas Kimia. Dans la sécurité de OPJ JP. Voilà, un OPJ qui l'a affecté. Le président, ce sont des Goulouna. Il n'est pas policier. Et de deux, c'est lui qui avait blessé M. Joël. Comment porter M. le Président dans le réveil? Nous avions. D'accord, merci, M. le Président. Et je pense qu'il a été auditionné pour le fait d'obtenir cette carte. Il avait répondu. D'abord, heureusement, quand on lui a posé la question de savoir s'il était policier, il a accepté qu'il était policier. Il a décrit ses identités ici. Et il nous a dit qu'il était un policier du Souciate Massina D. Il était APJ. Et quand on a continué à poser des questions, il va maintenant changer pour dire qu'il n'est pas policier. Bon, vous n'êtes pas policier. Comment est-ce que vous êtes retrouvé avec une carte policière et vous êtes habillé en tenue? C'est là où il va nous dire que la carte lui a été remise par le commandant JP. Un certain commandant JP, le commandant du Souciate Badara D. Alors la tenue policière, vous l'avez trouvée où? Elle a répondu en disant que c'est l'un de ses amis. Parce qu'il y a à la question numéro 5, sur le PV numéro 31, voilà. Comment avez-vous obtenu cette carte versée dans les dossiers et la tenue que vous aviez portée sur la photo? Elle me l'a été donnée par le commissaire JP, commandant du Souciate Badaradé. Et la tenue, je l'avais prise chez un policier du Souciate pour prendre la photo afin de mettre sur la carte. Nous ne créons pas d'histoire, M. le Président. Sa photo est là, sa carte est là. Avec son numéro matricule. C'est pas dire que non, la procédure est organisée. Et donc, tous les 5 chiffres se retrouvent. Lui n'est même pas 5 chiffres. Vous avez venu, M. le Président. Alors, à ce stade, le tribunal pense que c'est un dossier qui a été longtemps instruit. Okay? Et que si aujourd'hui on renvoie, ce sera pour que les parties viennent à l'audience de la remise pour conclure. Et alors, le tribunal va tenter une dernière fois. Le greffier va réitérer tous ces actes pour que les renseignants puissent venir pour une dernière fois. Et si les renseignants ne viennent pas, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, à la fin, on va conclure. OK? Alors, sur ce, le tribunal renvoie cette cause à la quinzaine pour conclusion de partie. Quinzaine. On est au tribunal. Mon major, l'audience de séjour est levée. L'audience est levée. À vous autres. Le